Ah, les road trips, les paysages qui défilent. La musique, l'air qui caresse ton visage. La légèreté. Ça te tente ? Allez, monte à bord. Derrière le volant aujourd'hui, c'est moi, Alban. Une femme avec une grande soif de découverte et d'aventure. Après un burn-out, je suis partie seule en Inde. J'ai compris l'urgence de faire de moi ma priorité. Et que ce qui m'anime, c'est d'aider les autres à le faire aussi. Comment ? En créant des bulles de bien-être. Des endroits sûrs, loin du stress du quotidien, où se côtoient massage, récits de voyage, art-thérapie et human design. Ce van, c'est l'une de ces bulles. Un safe space pour te montrer que voyager est à la portée de tous et te motiver à le faire à ton tour. Alors boucle ta ceinture et let's go! Hello, bienvenue pour ce 47e épisode de Chronique de voyage. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du fait de s'habiller comme un ou une locale quand on voyage. C'est un sujet que j'ai en tête depuis un petit moment suite à une conversation avec une amie. Quand elle était au Sri Lanka, elle aime bien s'habiller comme les locaux, elle se sent plus à l'aise comme ça. Et elle remarquait que toutes les backpackeuses en fait étaient en short et respectaient pas forcément les mœurs locales. Donc ça m'a fait réfléchir à ça et j'ai eu envie de faire un épisode sur le sujet, mais j'ai mis un petit moment. Et entre-temps, Charlotte Courtois, sur Surprise Interculturelle, a sorti justement un épisode sur le sujet que je t'invite à aller écouter, il est très intéressant et puis elle raconte une anecdote personnelle sur le sujet. Il s'appelle Maroc, la fois où je me suis habillée pareil pendant 3 semaines. Donc c'est quelque chose qui est quand même très libre, hein, le fait de s'habiller ou non comme les locaux. Loin de moi l'idée de te dire comment s'habiller, par contre j'ai envie de te partager mon point de vue sur pourquoi je trouve ça important de s'habiller comme les gens du pays que tu visites. Déjà pour moi il y a quand même une certaine forme de respect parce que si tu te renseignes pas en amont sur ce qui est acceptable ou pas dans un pays, c'est comme tu vas pas aller dans une église en maillot de bain ou dans un temple sikh sans te couvrir la tête, de toute façon ils te laisseront pas rentrer. Dans une mosquée sans être couvert. Je ne connais pas les pratiques dans les synagogues, mais tu as compris le principe. Dans un établissement religieux, tu respectes. C'est évident. Mais en fait, il y a certaines pratiques, au-delà d'un lieu religieux, qui pareil sont mal vues. Je pense par exemple aux pays musulmans. Et c'est l'exemple dont parle Charlotte, si tu vas dans un pays musulman et que tu ne couvres pas les parties qui doivent pas apparaître tout simplement en fait, ça peut être offensant pour les personnes que tu croises dans un premier temps. Après ça, encore une fois, loin de moi l'idée de te dire ce que tu dois faire ou non, je te partage mon point de vue sur la question. Et en 2024, j'aimerais qu'on puisse s'habiller tous comme on en a envie. Mais je trouve aussi que c'est important de respecter le pays où tu te rends. Donc il y a ce côté effectivement respect. Je pense par exemple à l'Inde. En Inde, une épaule, un genou, c'est considéré comme vulgaire. Si tu laisses apparaître, c'est vulgaire, c'est pas bien vu, c'est pas dans les mœurs. Par contre, ton ventre à l'air, alors là, fais-toi plaisir. Toutes les femmes ont le ventre à l'air. Peu importe l'âge, parce que sous leur sari, en fait, le ventre est complètement dénudé. Et ça, c'est parfaitement acceptable, alors que ça l'est pas forcément dans nos pays occidentaux. Donc ça, c'est le premier point pour pas, j'ai envie de dire, vexer, pour respecter. Mais au-delà de ça, ce qui vient avec, c'est qu'en fait, si tu ne respectes pas ça, tu vas quand même beaucoup plus attirer l'attention. Et c'est ça pour moi le point essentiel de pourquoi j'aime m'habiller comme un local, c'est pour ne pas attirer l'attention.
pourquoi je veux pas attirer l'attention? Bah déjà, quand je voyage seule en tant que femme, ça évite d'être regardée comme un morceau de viande. Je me rappelle quand j'étais... c'était à Ahmedabad, j'ai un doute, enfin en Inde. Si c'était à Ahmedabad. J'étais en Inde, dans le Gujarat, dans une auberge de jeunesse, et j'ai rencontré une autre femme, une péruvienne, qui elle non plus ne supporte pas les épices. Du coup on a sympathisé, puis on est resté un petit peu ensemble. Et elle, elle s'habillait comme elle en avait envie. Elle portait une robe assez moulante, sans manches, décolletée, et puis au-delà du genou. Et en fait, elle était très à l'aise, elle se sentait très bien, et j'en suis heureuse pour elle. Mais moi, ça m'a mis mal à l'aise, parce qu'en fait, quand on se baladait dans la rue, tous les hommes la regardaient, mais de façon malsaine, vraiment extrêmement malsaine. Et moi, c'est ce genre de regard que je veux éviter, surtout dans des pays où je sais pas forcément si les gens peuvent agir là-dessus. Parce qu'en fait, si tu attires pas l'attention, ils te calculent pas, il y a quand même moins de risques de te faire attaquer, de te faire voler ou de te faire violer. C'est quand même quelque chose que je trouve important. En faisant mon montage, donc en réécoutant ce que je disais, je voudrais ajouter une très 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 grosse précision. Attention, en aucun cas, mais alors jamais de la vie, je voudrais sous-entendre que le fait de se faire violer est dû on peut blâmer la victime. En aucun cas, c'est pas à cause de sa tenue, jamais de la vie, c'est pas une excuse. On est 4000% d'accord que c'est entièrement la faute de l'agresseur, hein. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je préfère me fondre dans la masse pour éviter ce risque-là. Mais en aucun cas, je veux dire que c'est la faute de la personne qui se fait violer, de sa tenue ou quoi. Jamais de la vie, je ne le pense pas une seconde, et ça m'horripile d'ailleurs ce genre de discours. Donc je voulais qu'on soit bien au clair là-dessus. C'est vraiment que moi, je me sens plus à l'aise. Et je trouve qu'en me fondant dans la masse, ça diminue les chances. Là, je prends l'exemple de l'Inde où on se couvre, mais j'ai un exemple complètement à l'opposé. C'est le Brésil, où là, si t'es couvert, t'es remarqué à 100 km à la ronde et tu peux être sûr qu'on te vole tes affaires. Au Brésil, ce qui est acceptable, c'est d'être en havaianas, en mini-short, ou short de bain, et puis un t-shirt si t'es un homme, et un crop top, débardeur court, décolleté si t'es une femme. Si t'es pas habillé comme ça, mais on te remarque, on sait que tu es un touriste. Et là-dessus, j'ai envie de dire, les vêtements Décathlon, c'est génial, c'est pratique. Quand tu fais des randos, à mon sens, ils sont super. Mais soyons réalistes. Quand tu voyages en ville, quand tu découvres, ils sont pas passe-partout. Ils ne sont pas passe-partout. On te remarque à 100 km à la ronde, il y a écrit touriste sur ton front. Je pense à Rio de Janeiro par exemple. Si t'es habillé avec tes chaussures de rando, ton pantalon Décat beige, ton sac à dos, tu vas te faire dépouiller. Tu seras repéré directement. Et la sécurité, pour moi, c'est le point quand même le plus important en voyage. Et c'est quand même la raison principale pour laquelle je fais au mieux pour m'habiller comme une locale. Parce que j'ai pas envie de me faire voler, j'ai pas envie de me faire violer. Vraiment, c'est des points importants pour moi. Surtout en tant que femme seule. J'insiste là-dessus parce que je suis la première à promouvoir le voyage en solo, mais en conscience. C'est important de se rendre compte que effectivement, on attire quand même un peu plus l'attention qu'un homme. On n'est pas forcément égal s'il faut se battre. Donc je trouve que c'est important de s'adapter, de respecter des règles pour être en sécurité en fait. Il y a un autre point aussi sur lequel j'ai envie de venir et pourquoi. Ça, je l'ai compris en testant à mes dépens. Pourquoi c'est bien de s'habiller comme un local ? C'est parce que s'il s'habille comme ça, il y a une raison. Alors, il y a des mœurs, oui.
mais il y a un climat qui n'est peut-être pas le même que chez toi. Je reprends l'exemple du Brésil. Si t'es pas en Havaianas short, tu vas crever de chaud. Et ça, moi, je le sais en Inde, surtout que je l'ai vécu. En fait, j'avais pris toutes les consignes de sécurité. Fallait pas montrer les genoux, fallait pas montrer les épaules, fallait pas montrer la poitrine, blablabla. Bla, bla, bla. Donc avant le départ, en fait, j'avais acheté des vêtements longs, couvrants. Pareil, quand j'étais allée me faire vacciner, le médecin m'avait dit au centre de vaccination, les moustiques, ils sont présents, ils sont porteurs de toutes les maladies là-bas, donc c'est important de vous couvrir, de mettre du long et du épais. Donc en fait, j'avais quoi ? J'avais des t-shirts longs, en coton, j'avais des survêtements, des vêtements comme ça. Et en fait, mais c'est absolument pas adapté. Je crevais de chaud, je suais, j'étais mal. J'étais mal. C'est pas du tout adapté. Et en fait, j'ai regardé, j'ai observé, puis j'ai vu qu'effectivement, les personnes portent du long, mais du ample, du léger. Du coup, j'ai acheté sur place. Et là, j'étais tellement mieux. Je me sentais bien, je souffrais pas de la chaleur. Parce que c'est pareil après quand je suis allée plus au sud, parce que je suis arrivée au Rajasthan en Inde, mais je suis restée 7 mois, donc j'ai quand même bien bougé. Je suis allée dans l'état de Goa, où là c'est quand même essentiellement des occidentaux qui vivent, donc en fait concrètement tu vois de tout, tu t'habilles comme tu veux. J'y avais acheté des shorts, parce que j'avais envie de porter des shorts. Et quand j'ai été confinée donc sur Auroville, qui est aussi pas mal occidental, tu t'habilles comme tu veux, je me suis rendu compte que les shorts, c'est pas du tout adapté quand il fait 49 degrés dehors. Parce que quand tu as un short, si ta peau rentre en contact avec n'importe quelle matière, ça te brûle. Tes cuisses se touchent, ça te brûle. Tu t'assois sur une chaise, c'est l'enfer. Qu'en fait, quand tu portes des pantalons longs et amples, tu n'as pas ce phénomène-là. Donc si s'habiller comme ça, ce n'est pas pour rien. Peut-être que certains c'est pour un effet de mode, mais là tu peux jouer sur les motifs, sur les couleurs. Mais en fait les vêtements des locaux sont habitués à leur mode de vie, à leur pays. Donc ce n'est pas pour rien. Quand je suis arrivée dans la ville de Québec, c'était mon année universitaire au Canada, j'ai un épisode là-dessus aussi, si tu veux écouter. Moi j'étais en Ontario à Kingston, il faisait quand même, c'était un hiver assez doux. Mais je suis arrivée à Québec, et là je vois tous les gens dans la rue porter des pantalons de ski. J'étais mais pourquoi ? Alors ok, il y a de la neige par terre, mais pourquoi ils sont en pantalon de ski ? Je comprenais pas, ça me paraissait ridicule, tu vois, à ce moment-là j'étais en train de les juger. 1 heure après, j'étais dans un magasin en train d'en acheter un. J'avais tellement froid qu'en fait, faut être réaliste. C'est ce qui te couvre le mieux de la neige qui empêche le froid de passer. Donc si les locaux s'habillent d'une façon, c'est pas pour rien. Imite-les, tu seras mieux. Pour les personnes qui font des tours du monde, c'est pas forcément évident de s'adapter à chaque pays. Mais généralement, ils voyagent par groupe de pays, et dans les pays voisins, tu peux t'habiller de la même façon. En Asie, il y a beaucoup de pays où tu t'habilles pareil. Et quand tu passes sur un autre continent, le climat n'est pas le même. Donc quoi qu'il en soit, tu as besoin d'un autre type de vêtements. Et pareil, ça peut être quand même plus intéressant d'emmener moins de vêtements au départ et de les acheter sur place. Déjà, ça te coûtera moins cher. Parce qu'un pantalon léger, en France, tu vas le payer 25 €, que tu le paieras 2-3 € en marchandant au marché ou autre en Asie. Et puis ça fait plaisir de s'acheter des vêtements ou s'acheter des choses, ça fait aussi des souvenirs en fait. Voilà, j'avais envie de te partager mon point de vue là-dessus. Et j'aimerais vraiment beaucoup t'entendre. Viens me dire, est-ce que toi, quand tu voyages, tu t'habilles comme un ou une locale ? Est-ce que tu gardes tes vêtements de tous les jours ? Qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là ? Donc voilà ce que je voulais te dire sur le sujet. Et je te souhaite une belle journée.
Merci pour ce beau moment. Je suis tellement contente que tu sois venue en road trip avec moi aujourd'hui. Si ça t'a plu, viens me raconter ce qui t'a marqué sur Instagram. Et si tu veux que d'autres puissent profiter à leur tour de ce moment d'évasion, laisse 5 étoiles sur ta plateforme préférée. À la semaine prochaine et qui sait, peut-être que je te laisserai le volant.